Hein? Ouais. C'est parti! On est en live! Bon matin! Merci. Tiens, je te laisse devant, je vais être derrière. Sur la derrière. On va laisser le monde se connecter un peu parce que je vais aller voir pour le... Ouais, pour voir si tout est correct. C'est beau, on va regarder, on est là. Moi, on est là. Ouais. J'espère que vous êtes prêts ce matin. Pourquoi moi j'entends rien? Ah. Okay. C'était mon son à moi, c'est bon. Ça. On enlève ça. Bon, bonjour Claudine. Elle veut chercher son kit, Claudine. Claudine Saint-Jean? Ah, ok. Non, moi, C'était une autre. Ah, c'est Christine. Ah, oui, Christine est Elle est venue? Oui, elle est venue. C'est bon, 10, bon matin. Attendre un petit peu encore. Bon matin, Jocelyne. Oh là là. C'est sûr, c'est ceux-là qui le font, qui vont être là le matin. Possible, là. On se possible. peut-être pas un paquet parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Là. Mais non. C'est pas grave. C'est Mireille est là. Coucou Mireille. T'as pas eu ta voiture, Mireille? Me semble que tu m'aurais écrit. Ça, c'est virer faire d'appeler. Ça fait longtemps qu'elle l'attend. Bonjour Joanne, Nancy, bon matin. Ah, tranquillement, là, on se connecte. Misty. Misty. On va avoir dimanche, Misty. C'est demain, ça? C'est comme demain. C'est comme demain, ça. C'est comme demain, Francine. Bon, ça se connecte tranquillement. Là, on va pouvoir peut-être rappeler ce qu'on fait ce matin, puis commencer à décoller, là, mais... On fait le char de Stephen West, le Chevrolet Logram. Et voilà, si on veut voir la photo. Celui-là. Donc, mettons que tu fais juste un petit rappel des fois qu'il y en a qui se connectent et qui n'avaient pas vu notre live la semaine passée. Oui, dans le live la semaine passée, on a annoncé une vente d'inventaire de 25% sur la laine DK. Ouais. C'est encore, il en reste encore. Oui. Encore de belles couleurs. On avait tellement que... Ben, c'est ça. Il en reste encore. Et on faisait lui et moi, avec la DK, on avait fait deux petits kits, mais là, le rouge, il n'y en a plus, ça fait longtemps, il y a d'autres sortes de petits kits. Ouais. Fait que, il reste du bleu, puis je pense qu'il reste une coupe de gris, là. Peut-être, mais ouais. ça fait beaucoup de bleu, là. Ben oui. Fait qu'il en reste encore un petit peu. Fait que c'est avec la DK, on avait fait. On va faire ce char-là ensemble, sur 2 semaines. C'est un grand char, 4 balles. On le fait sur 2 semaines parce que ce n'est que des répétitions. Fait que ça ne donne rien, ça va être capable sans problème de le faire. Fait que ce matin, on va commencer avec ça. Fait que là, il va falloir que tu traverses ton sel. On y va. On va y aller. Là, si jamais vous nous perdez, je nous ai mis l'autre côté là, pour essayer que les pitons de mon sel soient à la bonne place, mais si jamais ça coupe, là, restez là, on revient vite. Bon, on va descendre ça. Excuse-moi. Là, vous allez peut-être voir mes doigts. OK, à date, je vous perds pas. Ne l'inquiétez-vous pas, je sais que c'est noir, mais ça le sera plus bientôt. Comme ça, je vais nous connecter. Oh, tantôt ça marchait. Ah, c'est là. Oh! T'es en train d'ouvrir la table. Ça, voyons. Ah, comme ça, OK. Bon. En tout cas. Ça devrait faire. On y Je va. vais pousser l'autre bord. Ouais. Ça. Avec la Je lumière. vais voir, attends. Je pense qu'il y a un petit peu de noir. Ah, c'est pas un peu noir. Tiens, OK. Comme ça. Là, je regarde. On voit la On voit la ligne, mais écoute. On voit la ligne, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est quand même pas super tant qu'on voit tes mains. Puis là, mettons que t'enlèves. J'ai mis un petit X, je vais voir si on est centré. Attends une petite minute, le temps que moi je le vois sur
Oui, sur ton écran. Oh, c'est bon. C'est-tu pas pire, C'est ça? très pas pire. OK. Je vais mettre la feuille parce que je veux un petit peu expliquer Ouais. les abréviations. Naturellement, c'est un patron en anglais, commencez à être habitué de toute façon. On va regarder un peu les abréviations. Premièrement, on tricote avec une 4 mm. Puis là, eux autres, ils disent une longueur de fil de 60 cm. Ça, c'est chacun nos goûts, là. Il y en a qui aiment ça avoir des grands, des petits fils. Fait que c'est pas ça qui est le plus important. On a 4 couleurs. On part de la plus pâle et on va finir le t-shirt avec la plus foncée. Que vous en allez toujours en allant de plus foncé jusqu'à la fin. Fait qu'on va regarder les abréviations. Le BO, c'est le bind-off, c'est-à-dire que c'est à la fin, quand on va fermer notre travail. Cast-on, c'est notre montage. Le K, ça veut dire on le tricote à l'endroit. Mais ça, le monde, on est assez habitué, là, le K. Il y a beaucoup de patrons faits par des Québécoises qui mettent toutes les abréviations en anglais, que ce soit universel. On a le K2 tog, deux mailles ensemble à l'endroit. P pour le pearl, pour le envers. P2 tog, c'est 2 mailles ensemble, mais à l'envers. RS, le côté endroit. S2 qui est copé, S2 copé, c'est on va glisser 2 mailles ensemble, comme si on les tricotait à l'endroit. On les prend les deux, je vais le faire ce matin. On tricote la seconde, puis on passe les deux qui ont été glissés par-dessus la maille tricotée. On va le faire ce matin. SL, ça veut dire qu'on glisse notre maille, comme si on la tricotait à l'envers. SSK, on glisse un autre maille et on tricote les deux ensemble. On va le faire ce matin. ST, c'est stitch, ça veut dire une maille. TBL, true back loop, ça veut dire qu'on prend, en français, là, true back loop, c'est avec torse. le derrière. Par en arrière, on prend la maille de façon torse, on va les faire ce matin. WS, c'est le côté envers de notre travail. WYIF, c'est avec la with yarn in front, c'est qu'on met notre laine en avant quand on glisse notre maille. Et un yo, ben, c'est un jeté. C'est toutes des choses qu'on voit, qu'on a vues depuis qu'on fait des patrons ensemble en anglais. Il y a rien de nouveau dans celui-là. Fait que je pense qu'on va le commencer. Comme ça, quand on regarde notre patron, instruction, pour ceux-là qui ont le patron, quand ils disent using A, c'est la couleur A, ça veut dire que c'est la plus pâle. Fait que dans le gris, ça va être la naturelle, me semble. Oui, un naturel, ça. Naturel, puis dans le bleu pâle, c'est le bleu pâle, là. Le bleu pâle, là, bleu pâle, la première du bleu, là, c'est le winter. Okay. J'avais un petit blanc. Fait que, et le rouge, je ne me rappelle pas, c'est quoi le rouge? Il faudrait que vous me le rappeliez, je ne me rappelle pas. C'est la plus pâle. Fait qu'on commence avec la plus pâle. On va faire notre montage. C'est un montage I-coil. Tous ceux-là qui font du Stephen West, c'est très fort sur le I-coil. C'est un super beau montage. Bon, je l'ai commencé parce que ça vient que c'est trop long, là, on s'en sort plus, là. Fait que vous allez monter 3 mailles. Voyez-vous, j'ai 3 mailles. Vous montez 3 mailles. Et vous les tricotez. 1, 2, 3. Là, les 3 mailles, vous allez les avoir naturellement, si je fais ça, là, vous venez les tricoter sur votre aiguille droite. Que là, vous allez aller chercher vos 3 mailles. On les glisse sur l'aiguille gauche. Et on en fait 12 fois plus. OK, moi, j'en ai fait 11 ici, mais je vais faire la 12e avec vous autres. Fait qu'on en tricote 3. C'est parce que je l'ai fait la semaine passée.
quand j'ai fait Oui, l'autre châle, là, ben je l'ai fait, ce montage-là. Fait que là, moi, je suis rendue à 12. Ça, c'est mon 12e. Calculez-vous comme il faut, là. Que 12, puis on la traverse l'autre côté. Tu ne traverses pas le dernier, non? Oui, je traverse, puis il faut que je la tricote. Ouais. Tu l'as pas fait, toi, hein? Non, mais j'avais fait les autres, hein? Ouais. Fait qu'ils disent, bon, K3, là, on a fait, on slip les 3 mailles sur l'aiguille gauche, on les tricote 12 fois de plus. Quand on a fini ça, on a nos 3 mailles 12 fois sur notre aiguille gauche. Là, ils disent K3. On les retricote une autre fois, mais là, on va les laisser sur notre aiguille droite. Comme ça. C'est marqué Pick Up and K12, là, c'est knit. Ça veut dire les tricoter à l'endroit le long de mon high cord. Moi, je prends juste une broche, là. Vous pouvez prendre 2 broches, il n'y a aucun problème, là. Mais on va chercher nos 12 mailles. Fait que on va monter ici, on pique dans les 2. On est supposé en avoir 12. 1. Ça, je l'ai piqué. Ça, j'ai piqué 1. Attendez un petit peu, là. 1, 2. Voyez-vous, les 2 brins sont faciles à voir. Voyez-vous ici, là? 1, 2. On va piquer ici. 1, 2. Si remonter les mailles était toujours facile de même, ce serait vraiment plaisant. Là, je suis allée dédoubler ma laine. 2, 3. Si on se trompe quand il y a un high cord, là, regarde, vous levez vos mailles comme ça, vous enlevez puis on recommence. Facile de même. C'est très facile, inquiétez-vous pas si vous voyez que vous n'avez pas piqué à la bonne place. On ne s'inquiète pas. On commence. 1. J'ai fait mes mailles lousses pour que vous puissiez bien voir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vous allez voir qu'un coup, vous allez avoir fini votre chambre, vous allez être des pros de remontage de mailles. 9. Je pense que j'avais fait un trou, mais c'est pas grave. 9. 10. 11. Bon, voyez-vous, j'en ai une de trop, là, j'avais mal compté, mais je vais aller tout de suite la faire. 12. Bon, là, c'est facile. Ça, c'est facile. Après ça, ils disent « Turn the work WS à l'envers ». Fait qu'on tourne notre... c'est là le hic. Le défi. Le défi est ici. Fait que là, je viens de tourner à l'envers. Next row. Hein? Prochain rang. Wrong size. On est à l'envers de notre travail. Pick up and knit. Ça veut dire aller relever 3 mailles et les tricoter à l'endroit dans notre high cord de 3 mailles. Dans les 3. En fait, c'est les 3 mailles qu'on a montées au début. Oui, c'est ça. Ils sont plus durs à voir, celles-là. Ça, on les voit pas pantoute, c'est pas compliqué, là. Si vous voulez aller voir le vidéo Stéphane West, il le fait, là. Oui. Mettons qu'on s'arrange pour que ça arrive, OK? On essaye de se trouver, là, 3 mailles dans ce petit moiton-là, là. Tu sais, là. Fait que des fois, on le prend, on recommence. Tu sais, c'est comme pas évident, là. On voit qu'il y en a une ici, là. On va en prendre une ici. Tu peux juste prendre un brin. Oui, on peut prendre juste un brin oui. dans cette partie-là.
On va l'essayer comme ça. Si ça ne fait pas, c'est pas grave, on se défait. D'accord? Fait que je vais en faire une ici. Fait que là, c'est parce que je vais la défaire. Il ne faut pas que tu le fasses sur ton autre aiguille. Ah non, il faut que je le garde ici. OK. Oui. D'accord. Oui. Là, OK. Je pense que je vais aller me piquer ici. On va l'essayer, on va voir. C'est jamais évident, parce que dans le fond, on s'en invente, là. Faut que j'aille le bon... Oui, où ça marche pas. Fait que c'est pas ici qu'il faut que je pique. Ah, OK. On va essayer de me piquer ici. On peut se prendre juste un... Là, je pense que ça ne marche pas parce que je suis dans ma montre. Bon. Je vais en prendre une ici. Elle va marcher. Trompez-vous pas de fil, là. Vous pouvez prendre vos 2 aiguilles, là, mais... Moi, je vais juste reprendre ma maille comme il faut. On va reprendre. Non, c'est ici le défi, là. On voit ça. Même moi, un coup qu'on va avoir fait ça, bon, c'est parce qu'elle n'était pas bien prise. Et de une, on la garde ici, sur notre côté. On va en prendre juste une. J'aurais pu prendre les 2 ici, c'était plus évident. Mais je vais en prendre juste une. Comme ça. Vous pouvez prendre l'autre aiguille, hein, si... Oh! Ça ne marche pas parce que j'ai piqué dans la main. Bon, on recommence. Je vous le dis, hein, on peut tapocher un bout ici, là. On va prendre ces 2-là. On va y aller safement. Tiens. Et 2. Je pique à côté. Pas évident. Comme ça. Avec un crochet, ça irait bien aussi. Ouais. C'est juste que nous, on n'est pas habile avec les crochets. Pas habile avec un crochet, faut pas me demander Mais ceux ça. qui sont habiles avec les crochets, oui, ça peut le faire. Je vais aller regarder. Il y avait 1, 2. Pas elle, là. Fait que... On va essayer. Mais est-ce que tu reglisses après sur ton aiguille de gauche? Non. Même pas. Non. Sont tricotées déjà. C'est mes 3 premières de mon rang. OK. Quoi, t'es tricotée, toi? Ben, moi, dans mes autres, tu sais, les 2 autres de Stéphanos, il me semble que je les mettais dans Non, pas celle-là. l'aiguille de gauche. Puis, Pas celle-là. après Vous ça, prenez on 2 fait aiguilles. Moi, c'est parce que je m'entête à prendre juste une, là. Une. 2. Non, puis c'est bien marqué. Oui. 2. Sinon, c'est ça. On pourra mettre le lien de Stéphane Wyss. Ouais. Oui, ça va être plus clair que le mien. Puis effectivement, Plus ici, elle dit, comme dit Stéphane, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'affaire, c'est que je pense que je ne me prenais pas du bon bord. C'est ici, je pense. C'est ça. 1, 2. Faut pas que tu perdes ta première. Comment? Faut pas que tu perdes ta première. Non, elle est là. J'ai juste mal pris ma deuxième. 2. Là, je me prenais à l'envers, là. Je vais vous le refaire. Voyez-vous, j'en ai 3. OK, je l'ai défait. Tantôt, je me prenais proche de la broche, là, mais c'est pas ça, là. Là, faut le prendre, en fait, la première ici, là. Complètement à droite. OK. Comme ça. Ça va mieux. Ça va aller beaucoup mieux. 1. 2.
Et vous, là, j'ai mes 3 mailles. OK, après ça, ils disent K12. Hein? Pick up and knit 3 from the I-cord. Ko, ça veut dire de notre montage. C'est ce que je viens de faire. On les laisse sur l'aiguille droite, ils sont déjà tricotés. Après, ils disent knit 12. Fait que là, on en fait 12. 1, 2, 3. Le reste du char est très facile. 4. Tu tombais juste devant le X. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Voyez-vous, il me reste mes 3 mailles de mon I-cord du départ. Là, c'est marqué SL3 with the yarn in front. Fait que glissez 3 mailles avec le brin en avant. Fait que oubliez pas, votre brin est là. Mettez-le en avant. Comme son tricoté à l'envers, on glisse. C'est pour faire la bordure I-cord. Ouais. Fait que c'est normal, votre brin est là, vous avez vos 3 mailles ici. Vous allez faire ça à chaque fin de rang. Toutes les fins de rang. Fait que là, on tourne à l'endroit. Puis là, votre fil est à bonne place. À bonne place, même s'il n'est pas sur votre première maille, là, il est à la bonne place. Section 1. Je vais faire un bout de la section 1, puis après ça, je vais traverser. Je me suis fait un autre échantillon, là, parce que ça vient trop long à tricoter. Mais rang 1, on va en faire quelques-uns. Rang 1, K3. À l'endroit, 3. Les 3 premières mailles sont toujours tricotées de votre I-cord. Les 3 dernières sont glissées. Les 3 premières sont tricotées. Toujours, vous allez toujours commencer avec ça. Toujours. 1, 2, 3. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un marqueur ici pour ne pas les oublier. C'est votre I-cord. 3 premières, 3 dernières. Ça, c'est à votre goût, là. Si vous voulez, pour ne pas les oublier, là. Après ça, c'est yo. Hein? Yo, c'est un jeté. Alors, un jeté, on traverse notre brin par-dessus. Et cut to the last street. Ça veut dire tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Qui, naturellement, nos 3 dernières mailles sont notre I-cord. Fait que si vous voulez vous mettre, c'est peut-être plus facile pour vous, là. Mettez-vous un marqueur après les 3 premières et les 3 dernières. Parce que c'est le I-cord, il se fait un I-cord tout le long du projet. Vous pouvez mettre votre marqueur. Ça, on va se rendre jusqu'aux 3 dernières pour faire le I-cord. Et voilà, mon I-cord est ici. On met notre fil en avant. On glisse comme si on les tricotait à l'envers. En fait, on glisse nos 3 mailles de tantôt. J'étais en une misère, mais je ne me prenais pas du bon bord. On retourne. Rang 1 est fait. En 2. K2. K2, on a tricote. C'est notre I-cord qui est là. Mais si vous vous rappelez bien, on a fait un jeté, le rang d'avant. Alors là, on va faire la diminution du jeté. Fait qu'on va faire 1, 2, et ils nous disent de faire un SSK. Je vais vous rappeler c'est quoi le SSK, c'est une diminution. Comme si on tricotait à l'endroit, on glisse la première, on glisse la deuxième, avec notre aiguille gauche, on vient piquer en avant les deux, et on vient le tricoter à l'endroit, on vient de faire une diminution d'une maille. On avait fait un jeté parce qu'on va avoir le même nombre de mailles. Après ça, ils disent de cut to the last 3 mailles. Fait qu'on, à l'endroit, jusqu'aux 3 dernières mailles, jusqu'à votre marqueur, jusqu'au I-cord. Moi, je fais le départ, puis Isa va faire la fin du I-cord. C'est bon. Faut se partager.
Parce que lui aussi, il a un petit X. Ah, c'était pour le crafting du I-cord. Ah, c'est moi qui le ferai. Comme ça. Jusqu'aux 3 dernières. Voyez-vous, notre jeté ici. On tricote le jeté. On passe notre fil en avant. Et on glisse nos 3 mailles. Pas très compliqué. Ça va. Fait que là, on a fait les 2 premiers rangs. Je vais regarder, voir si je traverse sur l'autre, là. Qu'est-ce que je m'étais marqué? Bon, ces 2 rangs-là, c'est marqué « Repeat the last 2 rows ». Ça veut dire qu'on répète les 2 derniers rangs, d'ailleurs, le rang 1 et 2, 10 fois de plus. De plus. Fait que, voyez-vous, le rang 1, ça va être 19 mailles, le rang 2, 18. Parce qu'on fait une augmentation au premier, on a notre jeté et on fait notre SSK pour l'enlever. Fait que pendant les 10 rangs suivants, vous allez avoir toujours ce même nombre de mailles, là. Fait que ça, c'est, vous allez faire, là, je ne ferai pas avec vous. Mais moi, je n'ai fait quelques-uns, on va changer. Changer mon ticket. Et je vais prendre celui-là. Voyez-vous, j'en ai fait quand même quelques-uns, là. Ben, je voulais bien vous montrer. Oh, attendez un petit peu, là. Ça fait drôle, là, mais oui, ça fait drôle. C'est ça pareil. Regarde, comme ça. C'est Stéphane West, ça fait drôle, OK. Fait que quand vous allez avoir fait vos 10 répétitions, moi, j'ai dû en faire au moins 4-5, là, pour, voyez-vous, votre jeté ici, là, votre première jetée à tous les 2 rangs. En 1, on fait notre jeté au début, tout de suite après, on voit le trou. Oui, il avait-tu le montré ici? Oui, on peut le montrer aussi. On voit ici, on voit tout le long la jetée. Fait que quand vous allez être rendu à 12, là, ça allait être rendu ici. Fait que vous allez avoir ça de fait. Fait que rendu ici, moi, je viens de le faire, là. Là, on va faire la... Bon, la pointe. La pointe, ouais. Moi, j'appelais ça... Moi, honnêtement, je n'ai jamais fait ça, cette petite pointe-là, de cette manière-là. Très, très facile. Voyez-vous, le high cord, on le voit bien, là. Voyez-vous, il tourne ici et il remonte tout le long. Là, on va faire la petite pointe ici. Fait que, sur votre patron, c'est le rang 23. Le rang 23, ils nous disent, bon, moi, je l'ai fait un bout parce que c'est plus long, là, mais nos 3 mailles du départ, notre high cord, on les tricote. Une fois, on les remet sur notre aiguille gauche et après ça, on le répète 10 fois, comme notre montage tantôt. Voyez-vous, regardez ce que ça fait vraiment bizarre. Oui. Vraiment, vraiment, là, je ne me rappelle pas comment j'en ai fait. Je vais essayer de... cela, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'après moi, j'en ai 8. Ils me disent d'en faire 10. Fait que là, j'en ai 8. Je mets mes 3 sur l'aiguille gauche. Là, j'en ai 8. On va en faire 10. 8. Calculez-vous bien, là. 8. 9. On traverse nos mailles sur l'aiguille droite, comme au départ. 9. Et il m'en demande 10. On en fait une autre fois. 1. On fait notre high cord, là. 10. 10, je les traverse. Ben, je n'ai pas nécessairement besoin des... On les traverse. 1, 2, 3. OK. 1 to the left. OK. Repeat 10 more times, hein? 10 fois de plus.
Là, j'en ai 10. Voyez-vous mon high cord Mais là, ici? une fois de plus, tu devrais-tu en avoir 11? Non, Non, OK. j'en ai 10. OK. Ben, je devrais en avoir un. En partant, on en fait un. Puis après Après ça, on en OK. fait 10. OK, je comprends. Fait que là, ils disent K3. Hein, on les retricote une autre fois. Mais là, on les garde sur notre aiguille droite. Parce qu'on va aller remonter nos mailles comme au début. Mais sans le petit bout. Mais sans le petit bout. dur, là. C'est ça. K3, pick up and knit 11. Fait que, faut que j'en relève 11. Voyez-vous? On fait juste la tasser un petit peu. On voit les deux petits brins. Je suis-tu assez centrée? Je pense que oui. Les deux petits brins. 11 fois. Je vais me reprendre, j'ai piqué dans dédoubler ma laine. OK. 1. 2. On prend les deux brins. 2. 3. 4. Fait qu'à chaque pointe, vous allez faire ce mouvement-là. Il y en a, des fois, ils nous en demandent 10, des fois, ils en demandent 11, des fois, regardez le chiffre qui est marqué. Oups. Les deux brins ensemble. Ah. Comme ça. Et ça glisse plus. Je prends du métal, moi, ça glisse. 3, 2, 4, 6. 8. 9. 10. 11. Et 12. Il n'y a pas 11. Il y a 11, il y en a 12. Ah, il y en a 11. Comme ça. Voyez-vous, ça va être ma pointe ici, là. Je viens de bâtir cette pointe-là. Fait que là, vous en avez... On va prendre un peu de laine. Vous en avez... On a nos 12 mailles. 11 mailles. Là, il dit encore de... Bon. K12. On est toujours au rang 23, là. Oui, parce qu'on n'a pas fini. Ouais. Là, comme ça. Là, ils me disent... Donc, c'est pas... Voyez-vous ici, là? Pick up and knit 11 mailles along high cord edge. On vient démonter les 11. You twice. Double jeté. Ça se fait comme une jetée, mais on le fait deux. On en fait deux jetés. 1, 2. OK? On tourne 2 fois et on tricote 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On arrive au bout avec notre high cord, qu'on met notre laine en avant et on glisse les 3 mailles comme si on les tricotait à l'envers et on tourne. Voyez-vous, mon high cord est là. Rang 24. On a fait un... On va aller... On tricote 2 fois, 2 à l'endroit. 1, 2, SSK. On l'a fait tantôt. On glisse et on vient chercher les 2 mailles et on les tricote.
Et là, ils nous disent K11. On en tricote 11. 1, 2. Là, on va aller à notre double jeté. 3, 4. Je vais vous montrer comment on reprend la double jetée. C'est pas comme une jetée toute seule. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, mais je me suis tombée en mode 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Là, il faut tricoter notre jeté. OK? Il marque, après le K11, là, c'est marqué K1 into the first you. Hein? On tricote à l'endroit la première jetée. Là, je vous dis, là, retenez votre deuxième jetée, là, parce que des fois, elle débarque. Fait qu'on la tricote à l'endroit, la première. Moi, je viens automatiquement, je garde mon pouce pas loin de la deuxième. On tricote la première à l'endroit et la deuxième à l'envers. Deuxième jetée. On met notre fil en avant pour la tricoter à l'envers. Là, ça fait un gros trou, là. Vous allez voir, on va le fermer. Et c'est marqué de tricoter 11 mailles. Les 11 mailles qu'on a relevées tantôt, dans le fond. On tricote, puis il va nous rester les 3 mailles de notre I-cord. Ceux-là qui mettent les marqueurs, là, vous allez déplacer vos marqueurs ou votre I-cord, là, parce que là, on a fait, on a changé, on a rajouté, là. On a rajouté des mailles. Fait que quand il va m'en rester 3, voyez-vous ici, je mets mon fil en avant et on glisse. Vous allez voir que si vous oubliez de mettre votre fil en avant, là, quand vous allez retourner votre projet, là, ici, là, vous allez avoir un fil. Là, vous allez dire, oups, j'ai oublié de mettre mon fil en avant. Dans ce temps-là, on traverse, on commence, c'est pas grave. Fait que, voyez-vous, ici, j'avais des simples jetés tout le long, puis d'un coup, oups, un gros trou pour ma double jetée qu'on regarde ici. Voyez-vous, simple jeté, oups, double jeté. On se dit, on va en faire beaucoup des doubles jetés, regardez ça, là. C'est tout le long. C'est tout le long. Fait que, ça, c'est la même chose. Je voulais vous montrer, là, on va sauter, là. Vous allez suivre le patron, là. Quand vous allez être rendu au rang 26, ils vous disent de répéter les 2 rangs encore 10 fois. C'est-à-dire, le rang 25-26, on le répète 10 fois de plus. Ça veut dire 11 fois en tout. Après ça, on arrive à la section 2. Là, je me suis mis les petits bouts. Moi, je vais le tricoter, je vais juste vous le montrer. Section 2, on refait. On va mettre 3 mailles. Oui. On les traverse, on refait une deuxième pointe. Fait que ce que vous avez fait tantôt, vous le refaites au rang 1 de la section 2. Vous le faites 12 fois. Après ça, ils disent en prendre 3. On les tricote et... Regarde, tu peux montrer ici, ça fait Ouais. C'est dans le fond. Ici, là. Ça va être là. Vous allez être rendu ça là, votre première pointe est faite. Vous allez vous remonter ici. Et vous allez tricoter ici pour faire cette section-là. Ça, c'est la section 2. Moi, je vais vous montrer les points qu'il y a dans la section 2. SSK. OK. OK. Je vais faire le rang 3 pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Fait que, on fait 3. On tricote toujours les 3 premières. Là, ils vous font faire un you. Hein? On refait des you une fois de temps en temps, là, puis des doubles you. Entre parenthèses,
Quand il y a une parenthèse, c'est qu'on répète la parenthèse, le nombre de fois qui est marqué tout de suite après. Fait que là, il y a une parenthèse et c'est marqué 5 fois. Fait que vous allez faire knit through back loop. On va faire une maille à l'endroit torse. Hein? Au lieu de la prendre par en avant normalement, on va aller la prendre par en arrière. Tout le monde a déjà fait ça, fait qu'on la prend par en arrière, elle est torse. Et une maille envers, ça c'est ma parenthèse. Ils me disent en tout de faire 5 fois. Fait que 1, on prend torse. 2. 3. On fait la parenthèse. 5 fois. 3. Je fais juste regarder où j'ai assez de mailles, là. 3. Je vais tout vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans 4. Torse. 5. Cinq fois. Après ça, ils nous disent, voyez-vous, ma jetée, une fois, torse, through back loop, et là, S2 copé. S2 copé, là, on prend les 2 mailles, comme si on tricotait à l'endroit. Vous ne serez pas dans votre jetée, là, vous autres, là. C'est pour ça, là. Vous ne serez pas dans votre jetée, là. Attendez un peu, je vais tricoter la jetée. Je vais tricoter, vous ne serez pas là, vous autres, là. Comme ça, vous allez être plus comme ça. Vous prenez les 2 mailles, vous les glissez comme ça, sur l'aiguille gauche. Vous tricotez la suivante et vous prenez vos 2 mailles que vous avez glissées et vous les passez par-dessus. Dans le fond, on rabat 2 mailles. Ouais, on fait une diminution de 2 mailles. Là, mettons, là, que tu leur montres ce que ça fait, là. Ça, là. En fait, ça va être ici. On va être ici. Ça, c'est les côtes torses. Ici. Oui. Voyez-vous en torse, comment c'est beau une côte, torse. C'est vraiment beau. Puis. Ton swipe 2, là. Oui. Voyez-vous, tout le long, ça va vous suivre jusqu'à la fin. Ouais. S2 copy, là, c'est ici. Voyez-vous la ligne qui monte ici, là? Fait qu'il faut toujours vous arriver vis-à-vis. Oui. Si vous n'arrivez pas vis-à-vis, vous avez fait une erreur. Oui. OK? C'est la ligne ici qui monte. Ça, c'est mes 2 jetées doubles. Ça, c'est ma jetée simple ici au début. Et ça, c'est mon S2 copé. Comme ça. Après ça, ils disent en tricoter 11. Moi, j'en tricoterai pas 11, là. Parce qu'il manque de mailles. Moi, je ne les ai pas toutes faites. Vous autres, vous allez les avoir toutes faites. Fait que, mettons, j'en tricoté quelques-unes, là. Puis là, ils disent, après 11 mailles, you twice. On fait un double jeté. Et on tricote les 12 dernières mailles. En fait, jusqu'à, vous êtes supposé qu'il en reste 12 pour vous rendre à votre taille corde du départ. Voyez-vous, il en reste 3. Vous allez mettre votre brin en avant et vous allez les glisser comme si vous les tricotiez à l'envers. Il faut toutes les doubles jetés, les S2, SK2, AP, en tout cas. Oui, les S2 KP, là, sont toujours vis-à-vis. Si vous n'êtes pas vis-à-vis, moi, ça m'est arrivé quelquefois, là, parce que c'est long, là, vous faites toujours la même chose. Puis, j'arrivais pas vis-à-vis, j'avais une erreur, je me défaisais. Seulement, tu le vois vite, ton erreur. On le voit vite, vous le voyez en tricotant, là, quand vous arrivez dessus. C'est ça. Fait que, mettons, on fait le rang suivant, qui est le rang 4, la section 2. Ils me font tricoter 2 et un SSK. Glisse, glisse, tricote. Et voilà. Après ça, on va tricoter, eux autres marquent 11, là, mais moi, je vais aller tricoter jusqu'à ma double jetée.
Voyez-vous, ma double jetée est ici. Je tiens un petit peu ma deuxième pour pas qu'elle débarque. Je fais une maille à l'endroit. Je tiens, passe mon fil, faire ma maille à l'envers et je viens tricoter. Comme ça, on remet notre fil en arrière. Le secondaire, là, ils me disent 11. Je n'en ferai pas 11, mais je vais aller vous montrer. Je vais aller où c'est qu'on a fait tantôt. À l'endroit, pas à l'envers. OK. Dans le fond, on tricote toujours en doigt envers. Hein. Il n'y a pas de... Non, c'est ça. Quand vous allez avoir fait vos 11 mailles, juste avant, eux, ils font une maille envers. Comme ça. 11, la 12e, vous faites à l'envers. Et là, vous arrivez vis-à-vis de tantôt, quand on a fait une maille à l'endroit torse, puis une maille à l'envers. Là, ça va être le contraire. On va faire une maille envers torse et une maille en droit normale. Je vais vous montrer faire la maille torse Attendez un petit peu, il faut que je sois vis-à-vis. Voyez-vous, vous allez arriver vis-à-vis votre maille envers de tantôt. On met notre brin en arrière. Puis quand on vient la prendre torse, on vient la prendre par en arrière ici. Fait qu'au lieu de la tricoter normalement, on la va torse, on pique dans le brin arrière et on vient la tricoter. Voyez-vous? Mettons, je la défais, ma maille ici, là, est torse, elle est à l'envers, je vais être obligée de la remettre correctement. Si vous avez à vous défaire, là, vous allez voir que ça ne piquera pas, là. Fait qu'on reprend par en arrière, on met notre fil en avant, premièrement. On pique dans le brin arrière et on la tricote. Et on fait une maille à l'endroit normale. Et ça, on fait ça 6 fois. Puis quand vous allez avoir terminé vos 6 fois, vous allez être au bout. Ici, il va vous en rester 3. On va refaire, on remet 1, sous back loop, voyez-vous. Tournez votre aiguille comme ça, là, ça va mieux pointer, ça va mieux rentrer dans votre fil. Là, vous allez jusqu'à... Il faut les faire 6 fois. Comme ça. OK. Sous back loop. Ici, on vire, on rentre, on la tricote. On fait attention qu'elle passe dans le trou. En droit. Envers. Ici. En droit. En droit, c'est une jetée. On met notre fil en avant. Tout, tout, tout. Fait que, voyez-vous, vous allez monter votre châle tout le long comme ça. C'est toujours la même chose. Quand on arrive à la section 2, après le rang 6, on répète les 4 rangs, c'est-à-dire en 3, 4, 5, 6, 4 fois de plus. Vous allez voir, c'est très bien marqué. Si vous avez des questions, posez-les sur Facebook. Et on refait, ils disent répéter 4 fois, les 4 rangs. Et après, on répète seulement le rang 3 et 4 une fois. Et après ça, vous êtes rendu à 25. Puis quand vous êtes rendu à 25, on recommence. On monte 3 mailles, on fait nos high cords. On le fait ici 10 fois, c'est marqué. Et on reprend 11 mailles. C'est toujours ça. Assurez-vous que vos pointes, ici, vos pointes, soient toujours du côté droit. Si, là, vous êtes du côté gauche, là, ça m'est arrivé. C'était pas du bon bord. Fait que, c'est ça, ça va pour ça. Fait que là, on est bon pour faire en section 2, section 3, section 4. C'est le dernier que je vais vous parler ce matin. Section 4, après le rang 2, avant le rang 3, entre les deux rangs,
vous allez changer votre couleur. Là, je vais juste montrer comment changer la couleur. Je ne ferai pas le rang avec vous autres, là, parce que ça se répète. Mais quand on change de couleur, c'est marqué A et B pour 2 rangs. Ça veut dire qu'il y a 2 rangs. Vous faites votre rang en droit, votre rang en vert avec une couleur. Vous changez après pour l'autre couleur. Fait que tranquillement, on incorpore les deux. Regarde, peux-tu me montrer ce qu'on change? Ça fait quoi? C'est ça. C'est ici. Voyez-vous? Il va y avoir 2 rangs. Première couleur. 2 rangs, deuxième couleur. 2 rangs, première couleur, 2 rangs. Et si on fait ça quand même, regardez là, un bon bout là. On incorpore on tricote avec les deux A et B. Après ça, vous allez tricoter seul, c'est marqué. Je vais vous dire à quel rang là, vous allez, on retombe juste à 2. Couleur 2, vous tricotez avec votre couleur 2. Ça veut dire la couleur B dans le patron. Y a-t-il des questions? C'est-tu... J'ai pas de questions, là, mais s'il y en a, c'est... Si on veut, je vais juste montrer comment incorporer la deuxième couleur, ça que ce soit une autre couleur. Voyez-vous? Les gens sont très attentifs. Je viens de faire, là, puis là, ils me disent Using B au rang 3 de la section 4. Using B, ça veut dire là, j'incorpore mon B. En principe, je partais avec celle-là. Mettons ma couleur B. Je la prends. Moi, je coupe mon fil comme ça. Voyez-vous? Je viens la passer ici. Et je tricote avec mon B. Comme ça. Là, on fait attention de prendre le bon fil. Comme ça. Et on continue avec B. Voyez-vous? Ici, vous pouvez un petit peu tirer sur votre bleu, sur votre première couleur, juste pour être ici, là. Voyez-vous la jonction, là, ici. Là, vous allez venir un petit peu tirer juste pour que ça soit égal. Fait que là, je viens d'incorporer ma deuxième. Que quand je vais faire mon aller-retour après, là, ils vont me dire de prendre ma couleur A. Fait que je vais laisser ma couleur B de côté et je vais prendre ma A tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis à un moment donné, ils vont vous dire de couper la couleur A parce que là, ça va être terminé. Puis là, vous pouvez la mettre de côté. Voyez-vous, moi, dans la couleur A, c'était celle-là. C'est elle qui m'en a resté le plus. Voyez-vous ce qui m'a resté? A m'a resté ça. B m'a resté ça. C'est vraiment pas beaucoup. C m'a resté vraiment pas beaucoup non plus. Et D m'a resté ça. Il n'en reste pas gros. Approche-les vers toi un peu. Hein? Approche-les vers toi, on y va. OK. Comme ça. Ouais. Voyez-vous? A, B, C. Ces deux-là, j'avais toujours peur d'en manquer, mais c'est marqué que si on en manque, on prend tout de suite la couleur suivante. OK? Il n'y a aucun problème. Moi, je tricote l'âge, vous ne devriez pas manquer de laine parce que moi, je tricote l'âge. C'est moi qui en aurais manqué. Et ma couleur 4, c'est A, B, C, D. Peux-tu remettre Comme ça. le téléphone? Oui. Fait que c'est ce qui va vous rester à la fin. Fait que là, il y a juste Anna qui est capable. Là. Mais vous pouvez vous en aller jusqu'à la section. Dans le fond, on fait toute la section à droite de nos... Vous êtes capable. De nos... de nos petits pics là. Comme ça, on va faire... Ça veut dire, on fait la moitié du châle. OK? On fait toute la moitié du châle ici. C'est beaucoup, là. C'est parce que ça se répète tout le temps. Vous êtes capable de vous rendre jusqu'aux pointes à gauche. Donc, la semaine prochaine, là, on fait les pointes à gauche et on fait la finition. En coil, il y a une finition spéciale sur Simone. C'est Isabelle, on va faire travailler, elle travaille pas. Elle va juste regarder. Fait qu'elle va faire la finition. Fait que
s'il y a des questions, y a-t-il des questions vite de même, là, vous pouvez vous rendre, je vais vous dire, je sais que vous pouvez vous rendre loin, là. Jusqu'à la page 6, en haut, c'est marqué decrease. Decrease, c'est des diminutions. Vous êtes capable de faire jusque-là. S'il y a des questions, posez-les sur Facebook, que je vais essayer de... On va taguer si tu vois pas mal. Oui, bien, puis Misty l'a fait aussi, une partie, elle sait un peu comment ça marche. Ou là, tu m'appelleras, là, mais tu me texteras. Mais lisez bien votre patron, c'est regarder le nombre de fois qu'on doit se répéter puis de faire nos pointes, c'est toujours la même chose. Tout le temps, faites attention à vos doubles jetés. C'est normal que ce soit plus gros. Ouais. La première fois que j'ai fait ça, j'ai appelé les âges, je comprends pas, mon trou est trop gros, tu sais. Moi, elle m'a dit c'est une double jetée. J'ai dit, ouais, c'est une double jetée, effectivement. Puis moi, je tricote lâche, fait que ça paraissait vraiment lâche. Fait que, mais c'était la double jetée. Christine, pas besoin d'être rendue là la semaine prochaine, là, parce qu'effectivement, c'est jour et nuit. Non, mais c'est juste pour vous dire comment ça se répète. Si vous êtes au moins capable de faire au moins deux petites pointes, juste pour bien comprendre. Quand vous allez comprendre les deux premières petites pointes, ils seront tous de la même façon. Fait que juste à bien lire votre patron. Si c'est en anglais, vous ne comprenez pas, ben, posez vos questions. Allez voir sur Google Translate, là, ça va super bien. Fait que j'espère que ça a été assez clair. C'est clair, mais ça ne vois pas les commentaires. Oui, ben, je pense que oui, là. J'ai pas de questions. Fait que j'imagine que c'est clair. OK. On va vous souhaiter une belle journée. On vous souhaite une belle journée. Nous, on va faire, c'est la route des heures et des saveurs dans Port-Neuf, puis on s'en va faire un petit... On va aller voir ça. Il fait beau, c'est là qu'on s'en va. Fait que, ben, bon tricot. Puis, ceux qu'on va au tricot à la ferme demain, à demain. Ça, il reste de la place si jamais il y en a de dernière minute que ça leur tente de venir, juste à m'écrire. Il annonce beau. Il annonce beau. C'est la dernière journée qui annonce beau. Donc, voilà. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.